Bon, toutes les collations ne se valent pas. Une bonne collation nutritive et équilibrée se doit d'être composée essentiellement d'une source de glucides et d'une source de protéines. Donc, les glucides, on les retrouve principalement dans 2 des 4 groupes alimentaires du Guide canadien. Alors, on les retrouve dans les fruits et légumes et dans les produits céréaliers. Alors que les protéines, on les retrouve dans les 2 autres groupes, soit les viandes et substituts et les produits laitiers. Malheureusement, les jeunes vont souvent se tourner vers des collations faciles, riches en sucre simple. Alors, je vous donne des exemples. Barres de chocolat au lait, boissons gazeuses, jus de fruits, café glacé, sucreries, pâtisseries et j'en passe. Alors, comme les quantités de sucre sont très importantes dans ces aliments, eh bien, les jeunes vont avoir, oui, un niveau d'énergie élevé à ce moment-là, mais ça va être temporaire. Parce que le niveau d'insuline qui va devoir être sécrété va être tellement important que la chute d'énergie va suivre et celle-là va être sans doute plus importante que la première. Alors, c'est vraiment pas payant. Autre fait intéressant, pourquoi on s'endort lorsqu'on mange très sucré? Eh bien, encore une fois, au même banc des accusés, l'insuline. Sécrétée en très grande quantité, l'insuline va permettre à un composé, le tryptophane, de se rendre très facilement au cerveau, qui celui-ci va convertir en sérotonine. La sérotonine va à son tour produire la mélatonine, qui est l'hormone de détente, l'hormone du sommeil, bien connue chez nos jeunes. Quant à elle, les protéines ont un effet stimulant sur le cerveau. Donc, c'est pourquoi j'aime bien parler de la combinaison protéines-glucides comme étant le mariage parfait. Les glucides vont fournir de l'énergie rapidement et les protéines vont s'assurer de ralentir la vitesse d'absorption du sucre.